Bonsoir les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants du 91 et on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé. L'entretien qu'on a eu avec monsieur Upinski. Bonsoir. Bonsoir du soir. Salut tout le monde. Bon, déjà, gros level. Gros level. Même nous, bon là on fait un débrief, mais il va falloir qu'on digère tout ça. On va même se refaire la vidéo pour bien analyser tout ce qui a été dit. Très intéressant, très gros niveau. Bon, ceux qui étaient là, vous l'avez remarqué. Je rappelle immédiatement que c'est en 3 vidéos, parce qu'on a eu des problèmes de réseau, etc. Dont une vidéo de 2 heures, assez intense même pour nous. Moi j'ai trouvé ça assez excellent. Après voilà, Gros level, hein. Ça nous change de la France insoumise. Honnêtement, ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc là, on s'est lui, pris une grosse claque, lui en hein. gros il se présente parce qu'en fait pourquoi on l'a contacté, moi j'avais vu une de ses conférences et il disait qu'il existait une élite soucieuse du bien commun, donc pas une élite menteuse et traite comme on l'a au pouvoir actuellement, mais une élite soucieuse du bien commun. Donc lui, il en ferait partie en fait. Dont lui se dit en faire partie. Et que c'est ce qu'il nous a expliqué même en off, il disait que beaucoup se cachent parce qu'ils ont peur, voilà. D'amener, enfin lui il nous a lâché du lourd, hein. Il a déglingué le système en deux coups de cuillère à peau, quoi, tu vois. Et en amenant une partie de solution, une stratégie qui est la sienne, qui reste la sienne. Alors 2022, lui, il veut passer par les élections présidentielles avec un parti, avec un truc pyramidal et tout. Donc voilà. Pas forcément un parti, il nous a dit un mouvement. Ouais, non, mais mais lui... la France Insoumise, c'est un mouvement aussi, et honnêtement. Non, mais bien sûr. Voilà, quoi, bref. Dès que c'est un parti, dès que ça va être pyramidal, ça va sentir la corruption. Et t'as vu qu'on a commencé à l'attaquer sur la corruption. Tu vois, son homme providentiel, voilà quoi. Mais ce qui soulignait, c'est que il y a toujours, lui c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y a toujours une élite de fait, tu sais, comme le mal alpha ou ce que vous voulez, dans les idées se forment toujours des élites, etc. Et que lui, il est pour que ce changement de système passe par ceux qui y réfléchissent. Ce qui est un peu logique, et de faire... Voilà, c'est revenu. Désolé, ça coupe, c'est une vraie merde les lives Facebook en ce moment, c'est une galère. Donc voilà, Wilson. Bah moi je suis plus nuancé par rapport à tout ce que j'ai entendu. Je pense que j'ai l'impression que M. Upinski avait depuis le début un message à nous délivrer. C'est qu'effectivement les Gilets jaunes sont la future source de pouvoir. C'est à nous de reprendre le pouvoir ou tomber dans la maladie du RIC, entre guillemets. Et encore se laisser faire par nos représentants actuels qui est une fausse élite. En fait, moi, ce que je retiens du discours avec M. Upinski, c'est que pour lui, il y a une élite éclairée en opposition à des prédateurs anglo-saxons. Une élite française nationale, voilà, contre des prédateurs. Ouais, mais les gars, une élite prédatrice. Voilà, donc mais eux, ils seraient même c'est le combat entre une élite et une autre. Bah ouais, mais non. Moi, oui et non. Oui et non, parce qu'effectivement, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des élites éclairées, il y a toujours eu des élites qui souhaitaient aussi le bien. Éclairé ou illuminé? Ben voilà. Moi, je vais essayer de réanalyser le discours, encore une fois, parce que c'est encore brut de décoffrage. Mais je fais aussi attention dès qu'on parle d'élite éclairée, le terme éclairé, voilà. Donc voilà, je pense que c'est difficile de réagir comme ça à chaud. J'ai besoin de revoir nos lives. Et en fait, on va réanalyser le discours. Par contre, les solutions qu'ils nous proposent au niveau communal, ouais, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Reprendre le pouvoir par la commune, reprendre le pouvoir avec des communes qui rentrent en sécession pour justement faire un contre-pouvoir et commencer une véritable révolution de fond. Notamment nous qui sommes sur le concept de révolution lente. Bah, je trouve que c'est une bonne solution. C'est une solution qui il nous l'a bien dit, agir local, penser global. Voilà, et ça, c'est ce qu'on dit depuis le début. Et il nous a donné des pistes conceptuelles pour le faire. Clairement. Donc ça c'est une évidence. Après, le changement par le haut, pour lui, c'est par l'élection, par les présidentielles de 2022. Là où nous, on est un peu plus mitigés, évidemment, du fait que nous, on est abstentionnistes convaincus et qu'on ne changera pas le système par les urnes. Mais toujours en bienveillance et pacifisme, et tout ça. Hein. Alors c'est ce qu'on disait avant de lancer le live là. Nous on va chercher la contradiction. On veut qu'on nous prouve qu'on a tort.
Et de là, on s'adapte pour des solutions concrètes et d'avenir, quoi. Donc, on cherche la contradiction. Donc, voilà. Après, voilà, moi c'est clair, voilà, on peut pas être en accord avec M. Pinsky sur la présidentielle. Parce que voilà, là on répond encore, pour moi on fait de l'entrisme avec la présidentielle. On fait clairement de l'entrisme, mais c'est hors de question. On veut sortir de l'entrisme. Par contre, sa solution de reprise du pouvoir local, carrément, ça demande de la réflexion. Et puis il y avait un éclairage carrément. Très intéressant sur l'Ancien Régime aussi, sur Louis XIV, oui, etc. Une énorme culture. Hein, Il y avait de la data sur Louis XVI aussi, c'était énorme. Voilà, hein. alors moi personnellement je ne suis pas monarchiste, mais par contre le fait qu'il faille retenir les racines, l'histoire et les racines pour savoir qui on est, d'où on vient, pour savoir où on va, parce qu'il n'y a pas de futur sans passé, il n'y a pas de présent sans passé. De la racine à la racine, pour notre ami Sanglier Jaune. Un grand coucou à toi mon ami. C'est une évidence, qu'il faut réfléchir tous ces concepts-là. Donc bon, pensons localement pour agir globalement. Ouais, c'est une bonne piste à suivre. Bon, en tout cas, même lui en tant qu'élite, si on peut se poser des questions sur ce qu'il veut vraiment, en tout cas au niveau conceptuellement, il a démonté le système de A à Z. Hein. Les droits de l'homme, les machins, en 2 articles des droits de l'homme, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de droits de l'homme. Donc voilà. Il restait que les doigts de l'homme là. Ouais, sur la République telle qu'elle est, qui nous précise bien, ce n'est pas une République. Bon, pareil. Bon, sur beaucoup de choses, j'ai même plus tout en tête, mais énorme ce monsieur, énorme. Déjà, il est docteur en philosophie politique, Doctorat en sciences politiques. Doctorat en philosophie politique par l'approche mathématique. Ah là, gros level. Et puis écrivain, des bouquins dans tous les Je savais sens. pas qu'il y avait des maths en philosophie politique. C'est hallucinant là. Putain, on attend un gars de la France Insoumise d'à peu près ce level là, quoi. Ça ferait plaisir. Là, t'en demandes trop. Il y a pas. Même du NPA, non. Même Mélenchon, Grand Orient de France, tout ce que tu veux, je crois pas qu'il ait le level à côté de lui. Hein. C'est Strauss-Kahn à la rigueur qui aurait pu parler avec lui. Monsieur Strauss-Kahn était spécialiste des mathématiques économiques. Mais il n'est pas en prison, Strauss-Kahn, pour une histoire dans un hôtel? Non, d'accord, ok. Bon, bah voilà les amis. On vous laisse regarder l'entretien. Allez voir aussi les conférences qu'il a déjà données. Il a une petite chaîne qui est très peu connue, dont la première, moi, que j'ai vue, c'était La magie des gilets jaunes, où il explique très bien un peu la technique de communication de Macron. Vous verrez la triangulation du langage. Donc ça sonne, c'est un mot fort, mais c'est super intéressant. Ça sent la pyramide quand même. On sent bien l'esprit. Je sais pas pourquoi, mais on sent bien l'esprit. Voilà, on est revenu les amis. Ouais, ça coupe. Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, allez voir ce qu'il dit déjà, parce que là on a brodé tout autour de ce qu'il a déjà développé dans ses conférences en fait. Donc voilà. Et bon, ce qu'il a dit de bien aussi, c'est alors je sais plus la phrase, comment il l'a formulée, mais c'est de faire ce que voulait faire Macron, malgré que lui mentait, nous, faut le faire en vérité. C'est-à-dire tout ce qu'il avait promis, d'éclater les clivages politiques tels qu'ils sont. Bon, il a réussi, mais derrière, lui, c'était au service des ultra-riches. Nous, ce serait plus au service, j'oserais pas dire des ultra-pauvres, mais en tout cas, du peuple, de tout le monde, le bien commun. Voilà, exactement. J'en profite pour rendre hommage à toutes nos équipes de constituants qui sont sur le terrain aujourd'hui. Voilà, courage et force aux constituants Île-de-France qui étaient tout à l'heure devant BFM TV. Courage aux constituants du 68. Courage aux constituants du 92. Et du 44. Et du 44 qui sont sûrement sur le terrain. Et bientôt d'autres équipes, les amis, qui arrivent. Voilà, force et honneur à eux. Voilà, et puis en attente d'un gars du NPA ou du Parti Socialiste ou de la France Insoumise avec un bon level pour nous apporter la contradiction, avec grand plaisir. Voilà, force et honneur les amis. Et n'oubliez pas, montez des équipes, bande de branleurs. Montez des équipes, bande d'enculés.